Salut tout le monde, c'est Lian, bienvenue dans mon 7ème tuto. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une boule en 3D sur Photoshop CS5. Et donc on va commencer tout de suite en plaçant des repères. Enfin des repères comme ça. Donc, voilà. Donc comment on fait pour les avoir? Donc si vous les avez pas, vous appuyez sur CTRL R. Et sinon vous allez dans View et règles, enfin rouleur, enfin, voilà, ici, et vous cliquez, voilà. Donc on va en placer à 50, donc 50 c'est des pixels, vous faites clic droit dessus et vous choisissez votre unité, voilà. Donc moi j'en place une à 50 et une à 100 ici, pareil de l'autre côté, une à 50 là, et 100 là, et pareil en horizontal, donc une à 50 ici, une à 50 là, et une à 100 ici. Donc ça vous est très utile, ça, regardez. Donc maintenant on va sélectionner l'outil de sélection en ellipse, voilà, extérieur, et vous glissez jusqu'à l'autre angle extérieur. Donc là votre rond sera bien rond, enfin ce sera pas une ellipse comme ça, enfin un ovale, ce sera un beau rond parce qu'il est inscrit dans le carré, donc ce sera un beau rond. Donc voilà, maintenant vous avez sélectionné un nouveau cas et on va choisir un gris clair comme ça. Et voilà. Donc voilà, maintenant vous avez ça, vous avez le D pour sélectionner, et on va resélectionner l'outil de sélection en ellipse, et on va cette fois réunir les deux angles, un petit cercle, et voilà. Restez bien sur le calcul et vous appuyez sur la touche sélection, enfin l'intérieur de la sélection. Maintenant on a donc un petit contour comme ça. Donc après ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'intérieur de la boule. Alors hop, on va faire un nouveau calque qu'on va mettre en dessous du contour gris, et on va le peindre de la couleur où vous voulez. Donc j'appuie sur X pour inverser les couleurs, regardez, voilà, et je vais le peindre en bleu, voilà. Donc j'appuie sur CTRL D pour désélectionner, et maintenant bon, ça ressemble un peu à rien, mais je vais commencer déjà par enlever les marqueurs. Hop, 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 et voilà. Et donc le style à notre contour. Donc on va aller sur Level Emboss ici, je sais plus ce que c'est en français, ISO, enfin je sais plus trop. Et on va augmenter la taille jusqu'à que ce soit à peu près au milieu, vous voyez. Donc c'est à dire moins 50 pixels, voilà. Enfin je vais y mettre par là, et je vais mettre le def au maximum pour que ça fasse un contour bien enfin on va dire, parce que sinon c'est arrondi. Enfin moi c'est ce que je recherche, pas un truc arrondi, et le minimum, plus il est élevé, plus ça arrondit aussi. Donc moi je veux un truc bien anguleux. On peut changer le contour comme ça. Donc vous regardez là, ça fait un peu, ça change un peu les textures, les ombres et tout ça. Donc moi je vais mettre celui-là parce que j'aime bien. Et vous pouvez également ici, et là on peut dire ça, les reflets, bon, c'est un peu dur ça. Bon, je vais laisser. Voilà. On prend ça, ils sont assez bien ceux qui sont proposés ici. Et on fait OK. Donc on a déjà le style du contour. Qu'un style à notre boule. On va placer encore. Donc, un au milieu à 500 et un. Oups. Voilà. Merci. Voilà. On va appliquer le style. On va donc mettre en à 600 là. Et on mettra en milieu ici, voilà. Et donc maintenant on va sélectionner la plume.
Et on va cliquer là, puis dans l'autre, et on va glisser pour que... Merde. On va glisser... hop. On va glisser pour que le haut de notre courbe soit à l'intersection inférieure là, des deux courbes, donc ici là. Et voilà. Donc on va tracer... Donc, on va continuer. Enfin, on va faire le tour du rond. Ou inférieur. Le tour du haut, quoi. Et on va le peindre. Voilà. Tac. Donc il vous demande de pixeliser, vous faites OK. Donc voilà. Donc, par contre, si on peint le fond d'une autre couleur, on voit que là il y a un petit bout qui dépasse. Donc on prend la gomme, hop, dureté de 100%, et faut pas gommer le fond, faut remettre ça. Voilà. Donc là c'est bien. Donc je remets le fond en blanc, donc j'appuie sur X pour inverser les couleurs. Donc ensuite je peux enlever les repères parce que maintenant ils me servent plus à rien. Hop. Et je vais sectionner le petit truc que j'ai fait là. Donc CTRL Z pour retour. Et je vais modifier l'opacité, la mettre à 10%. Voilà. Comme ça fait un petit reflet de lumière. Ensuite je vais placer un nouveau calque en cliquant sur l'icône ici, au-dessus du rond bleu. Après il peut être en dessous du reflet blanc ou au-dessus, on s'en fout, donc qu'il soit au-dessus du cercle bleu. Je vais prendre la broche d'une taille ouais, assez grande quand même, et je vais avec une dureté de 50% à peu près, voilà, comme ça. Et je vais faire... Je vais la prendre en noir par contre, voilà. Et hop, je vais faire les contours comme ça. Enfin, les contours, le tour du bas, comme ça, hop. Voilà. On voit quelque chose près, ça doit être ça. Voilà. Et maintenant, je vais gommer l'intérieur de mon cercle. Donc, je vais hop, faire comme ça. Tac, 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 tac. Et je crois que j'ai gommé un bout en trop là. C'est ça. CTRL tour. Et je le donc faites bien attention de mettre une dureté de 100% de la gomme pour pas que ça atteigne le bord. Et ensuite là on va mettre une dureté de 50% et une plus grande taille, et on va gommer ça pour faire un truc plus fluide et plus naturel. Donc voilà. Donc là c'est pas trop mal. Et on va mettre l'opacité à un peu plus grande. Là on va la mettre à 25%, voilà. Et là ce que vous pouvez faire, c'est faire pareil mais en blanc et au dessus. Donc vous pouvez prendre un nouveau calque ou le même que le noir, mais bon moi j'en prends un nouveau pour bien séparer les trucs. Et je vais recommencer. Donc hop hop, sauf que là c'est le mouvement inverse. Voilà. Donc je vais prendre la gomme et je vais gommer une dureté de, et je vais contour. Merde. Je vais réduire un peu la taille. Voilà. Donc hop. Excusez-moi. Je colorie le fond pour changer la couleur du fond, voilà. Je prends la gomme et je gomme le calque, enfin je gomme ce qui est en trop, voilà. Donc hop. Donc maintenant qu'on a bien gommé, voilà, on va prendre une gomme plus grande, hop, une dureté un peu plus bas, 50% à peu près, et on va gommer ça avec le calque noir. Voilà. Et vous
vous allez réduire ça à une taille un peu plus petite aussi. Comme ça, voilà. Attends. Je me pose une question là. Est-ce qu'il faudrait pas mieux le faire plutôt un peu ça dans ce... Si, je crois bien. Enfin, je sais pas. Voilà, attends. CTRL Z pour faire retour. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait peut-être plutôt le faire bomber dans... Qu'il valait mieux le bomber dans ce sens-là, en fait. Le reflet. Donc CTRL Z pour faire retour. Et donc je vais le supprimer. Et on va recommencer vite fait. C'est quoi que j'ai supprimé là? Ah mince. Donc CTRL ALT Z pour retourner encore une fois encore plus loin. Et en fait ça devrait marcher comme ça. Ouais. Donc par contre bon, donc bon, je vais gommer le reflet blanc et je vais le refaire. Alors voilà. Et hop. Et je vais le refaire parce que je crois qu'en fait voilà, il faut le faire un peu plus dans ce sens, sinon c'est pas cohérent en fait. Ça fait des ombres qui partent un peu n'importe comment, donc bon, voilà. Donc on va hop faire le contour. Ouais, le contour. Bref. Donc on enlève tout ce qui passe. Comme ça. Et allez. Voilà. Et on va reprendre la gomme, mettre un peu plus grande, une dureté de 100%. Je vais dézoomer d'une dureté de 100%. Qu'est-ce que je fais? Une dureté de 50%. Et je vais dézoomer pour me laisser un peu plus de place parce que sinon j'aurais pas beaucoup de place là. Voilà. Donc je sais que ça va me gommer l'ombre noire. C'est pour ça que je vous disais de les séparer au début. Mais bon, c'était une erreur, donc je vais les séparer maintenant. Je vais prendre le lasso et je vais contourner comme ça, hop, à main levée. Et je vais faire edit. Et soit je fais cut, soit je faisais attends, CTRL Z. Voilà. Soit on fait clic droit et layer via cut. Donc comme ça nous les sépare directement deux calques différents. Donc on peut faire un calque avec couper, ça doit être, enfin comment ça s'appelle en français. Et donc voilà, donc je vais gommer un peu comme ça pour faire une ombre bien arrondie. Hop, comme ça. Donc après vous voyez, vous faites comme vous voulez. Hop. Et je vais baisser l'opacité comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter par exemple un texte. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais mettre un texte ici, le DY de DN, donc voilà. Donc je vais le faire en image, donc en le pixelisant. Donc je prends la gomme et je clique dessus, ça le pixelise. Et je vais l'agrandir en appuyant sur Shift pour garder la portion du texte. Donc Shift et je glisse, comme ça même ça garde toujours les bonnes proportions, ça ne le déforme pas. Et voilà. Donc je vais le positionner là, avec les coins un peu mangés, c'est normal. Et je vais vous proposer une nouvelle un nouvel outil dans Photoshop C5 qui est dans édition, transformation et wrap. Je sais pas comment ce que c'est. Et en fait vous allez monter un peu vers l'intérieur et le bas. Vers l'intérieur et le bas. Comme ça va faire un effet comme si le texte suivait la boule. Voilà, comme ça. Et vous voyez, ça fait un effet, hop, ça suit la boule. Bon. Voilà, c'est un petit truc, c'est sympa. Et vous pouvez mettre une ombre interne, voilà.
pour faire croire que c'est sculpté dans la boule. Bon, voilà. Donc voilà, donc si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à la mettre dans vos favoris, à commenter en me disant ce que je peux améliorer, ce que vous n'avez pas compris, en me proposant aussi des suggestions de tutos. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc on se retrouvera dans mon tuto numéro 8. Donc voilà, allez, à plus. Donc ça c'était juste parce que ça fait 3 fois que je fais ce tuto en fait, parce que à chaque fois ça plante. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs essais. Donc voilà, allez, à plus.